Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du jeûne. Oui, c'est mon troisième ou quatrième jeûne que je fais, mais tous sont très différents et là j'ai voulu tenter un jeûne spirituel, enfin c'est une façon de parler, c'est-à-dire que c'est un jeûne, oui, qui m'a permis quand même de guérir certaines choses, mais c'était surtout dans un but, comment dire, de travail spirituel en fait que je l'ai fait. C'est comme ça que ça m'est venu sur le coup. Donc je voudrais faire quelques petites précisions avant de commencer. Si vous avez déjà jeûné et que ça n'a pas marché sur vous, si vous avez beaucoup de préjugés sur le jeûne, si vous avez des idées assez négatives là-dessus, je vous dis pas de ne pas regarder cette vidéo, mais faites attention quand même au jugement que vous allez porter sur ce que je vais dire, parce que on est tous différents, on jeûne pas forcément tous pour les mêmes raisons. On n'a pas forcément tous envie de jeûner, ça je peux le concevoir, et cette vidéo n'est pas faite pour inciter les gens à jeûner, c'est pour informer les personnes qui s'intéressent, je dis bien qui s'intéressent à cette pratique. Ça peut ne pas vous aider ce que je vais vous dire, parce que forcément vous n'allez pas réagir pareil que moi si vous faites un jeûne de la même durée que moi, etc., dans les mêmes conditions. Chaque corps est différent, ça dépend du terrain, ça dépend de plein de choses, mais je vais quand même vous dire ce qui s'est passé pour moi, parce que c'était une expérience vraiment extraordinaire. Donc si vous ne croyez pas aux jeûnes, c'est pas grave, je vous en veux pas. Moi c'est venu comme une évidence en fait, c'est pas pour moi un mode de vie, c'est pas quelque chose que je me vois faire forcément toute ma vie, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les ans. C'est quelque chose que j'ai eu besoin de faire en fait au moment où j'ai commencé à changer mon alimentation. Donc au bout de 3-4 mois, j'ai commencé par un jeûne au jus, ensuite j'ai fait un jeûne à l'eau, 4 mois plus tard il me semble 2-3 jours, ensuite j'en ai fait un de 5 jours, encore une fois 4 mois plus tard. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo au hasard, sachez que la base de mon alimentation c'est les fruits et légumes, et je mange un petit peu de céréales, je mange très peu de légumineuses et je mange un petit peu de produits transformés, mais c'est vraiment une minorité. Donc je mange très peu de gluten, mais vraiment quasiment jamais. Et je dis pas ça pour dire que mon alimentation est parfaite, ce n'est pas la perfection, mais sachez quand même que voilà, je fais ça dans un cadre, dans un mode de vie quand même assez sain, et je ne fais pas ça au hasard comme ça. Voilà, c'est pas genre je m'empiffre d'un coup, je perds du poids, ou je sens que mon corps est sale, donc je jeûne et après je recommence comme avant. Non, c'est pas du tout dans ce cadre-là. Je le dis parce que des gens qui tombent sur mes vidéos au hasard et qui se permettent d'émettre un jugement, ok, c'est naturel, c'est pas grave, mais sachez que je ne répondrai pas à ces personnes-là, puisque voilà, je prends le temps d'expliquer quand même le contexte cette fois dans cette vidéo-là, ce que j'ai pas forcément fait avant en pensant que les gens qui regarderaient la vidéo suivaient mes autres vidéos, mais bon, bref. Vous avez compris. Donc ça m'est venu comme une évidence, je me suis dit, donc après le jeûne que j'avais fait entre Noël et Nouvel An en 2014, je me suis dit, il manque quelque chose, c'est bien ce que j'ai fait, je suis contente, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a fait du bien, mais je me suis dit, voilà, je veux faire ça maintenant en priorité pour me nettoyer l'esprit, pour avancer dans la vie, pour comprendre certaines choses, pour, voilà, pour faire certains travaux que je me sens pas capable de faire en fait dans mon mode de vie habituel en fait, tout simplement. Et donc j'ai fait ça toute seule en fait, je me suis pas fait suivre, je m'étais pas dit je fais 10 jours obligatoirement, je me suis juste dit voilà, je pense que 3 jours pour moi c'est le minimum, dans le sens où j'estime quand même avoir pas mal de choses à nettoyer en fait dans mon corps. J'estime voilà, avoir quand même pas mal de toxines. Bien sûr j'en ai beaucoup moins qu'avant. Je me rends compte parce que quand on jeûne et qu'on a beaucoup de difficultés à jeûner, je pense que ça traduit un certain état d'intoxication. Et là je me suis rendu compte que dès le premier jour, j'ai quasiment pas eu en fait de faim, j'ai quasiment pas eu d'effet négatif, je me suis sentie très bien dans ma tête. En fait j'ai accueilli tout ça avec joie, et vraiment j'étais très heureuse de faire ce jeûne, parce que je me suis dit ça va me changer la vie quoi, c'est une expérience en fait dont j'ai besoin. Et encore une fois je répète, je ne prône pas la restriction, je dis pas voilà il faut manger très peu ou pas manger pour se sentir bien dans la vie. On peut manger 3 fois par jour pendant 10 ans d'affilée sans jamais jeûner et être en bonne santé, j'en ai conscience. Chez moi, voilà, selon mon terrain, selon mon vécu, je pense qu'il fallait que je passe par cette phase-là de jeûne régulier. Ça ne veut pas dire que j'en ferai à l'avenir, je pense pas en faire avant un an. Enfin, j'ai eu la chance de ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire toutes ces années en fait, et je suis très équilibrée à ce niveau-là, et bref, je reviens à mes moutons. Tout ça pour vous dire que
Donc le premier jour s'est très bien passé. En fin de journée j'ai eu un petit peu mal à la tête, mais sinon c'est passé dès le lendemain. Et vraiment les premiers jours nickel. J'ai eu un petit peu de crampe, pardon, dans les jambes. Donc j'ai fait des étirements. On va dire que je suis sortie au moins un jour sur deux pendant ces 10 jours. Je suis sortie, quand je suis sortir, c'est voilà, marcher lentement, faire une activité assez calme, discuter posément, voilà, prendre un peu le soleil, vraiment pas de choses trop, vous voyez, trop dynamiques, voilà, trop stressantes. Et le reste du temps, bah, je restais chez moi, je me reposais, je lisais, je réfléchissais. Et j'ai beaucoup médité, beaucoup. Et je vais pas vous parler de religion dans cette vidéo, mais sachez que à ce niveau-là, ça m'a permis d'y voir plus clair, de mieux comprendre en fait tout ce cheminement-là que j'ai pu faire ces dernières années au niveau spirituel. Et voilà, donc j'ai fait le deuil de certaines choses, j'ai fait le point sur ma vie, j'ai tellement avancé, ça m'a fait un bien fou. Donc là, je vous parle, on est le 6e jour, donc après ouais, c'est ça, le 6e jour de reprise alimentaire. Ça s'est extrêmement bien passé, la reprise alimentaire. Bon, je vais d'abord commencer, c'est un peu brouillon, désolée, parce qu'à chaque fois que je sors d'un jeûne, je suis vraiment... donc bref, donc à partir du 5e jour là, j'ai eu, on va dire, une sorte de petit creux, un peu plus de baisse d'énergie. J'ai eu quand même vachement mal aux reins. Alors j'avais vu sur un blog que ça pouvait être signe que les reins se nettoient. Et effectivement, ça a coïncidé avec le moment où mes urines étaient le plus chargées. Vraiment chargées de chez chargées. J'ai essayé de boire un max d'eau pendant ce jeûne, mais en fait l'eau avait un goût affreux pour moi. Et c'était vraiment tellement difficile que j'ai bu exactement 18 litres en 10 jours, donc 1,8 litre par jour. C'est pas énorme. Bon, sachant qu'il faisait pas super chaud, sachant que je me suis pas dépensée, etc. Mais honnêtement, j'ai pas réussi à boire plus parce que c'était juste insoutenable de boire en fait. Je sais pas vous dire, l'eau avait un goût horrible et voilà. Donc, mais bon, je pense quand même que mon corps n'a pas trop souffert de ça. J'ai pas ressenti de signes de déshydratation, etc. Bon, bref. C'est pas grave. Ensuite, donc mes reins voilà, m'ont fait souffrir pendant 2 jours à peu près. La nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. Et après, dès que mes urines ont commencé à être un peu plus claires, voilà, en même temps, la douleur a disparu. J'ai eu des douleurs aussi dans les hanches, enfin tous les endroits où j'ai énormément stocké. Donc je me suis brossée à sec pas mal de fois pendant mon jeûne, surtout au début. Voilà, pas mal de méditation, pas mal de... J'ai pris du recul. En fait, tous les inconvénients physiques, toutes les souffrances entre guillemets physiques que j'ai eues, je suis passée au-dessus, c'était rien pour moi par rapport à tout ce que je ressentais dans mon cœur, dans ma tête, toutes les réflexions que j'avais, c'était vraiment fabuleux quoi. Il n'y a pas de mots, je regrette rien du tout, c'était absolument génial. Et à partir du 7e jour, là j'ai commencé à ressentir un soulagement, là vraiment un détachement, c'est-à-dire que je me suis détachée de, comment dire, des sensations physiques, tout simplement. Je me suis détachée de tout ça et j'étais comme un petit nuage qui flottait. Et je pouvais encore faire des trucs, hein, je pouvais encore sortir de chez moi, parler, tout ça, mais j'étais, voilà, mon corps était juste séparé de mon esprit, c'était génial. Oui, je suis illuminée, oui, illuminée ça veut dire baignée dans la lumière et je trouve que c'est positif, donc oui, j'assume, je suis illuminée si vous voulez. C'est une expérience en fait qui m'a changé la vie. Enfin, on n'est que 6 jours après, mais je peux vous dire que je vois les choses complètement différemment. J'ai l'impression d'avoir changé du tout au tout, d'être complètement différente. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est personnel, mais waouh quoi, vraiment. Et donc le 9e et le 9e et 10e jour, j'étais juste un tout petit peu plus faible. Et encore, franchement, il fallait juste pas que je stresse trop, que je me bruse, que je marche trop vite, mais... Voilà, jusqu'au dernier jour, j'ai pu être active, donc j'ai pas fait de sport, hein, à part des étirements. J'ai pu faire pas mal de choses, je me suis bien occupée et j'ai attendu d'être en vacances, bien sûr, ça j'ai pas précisé parce que jeûner en travaillant, c'est pas quelque chose que je peux faire parce que j'ai un travail assez stressant et je pense que ça m'épuiserait en fait et je pense que ce serait pas très bon. Une journée peut-être, mais je me vois pas faire ça en tout cas au travail. Et donc quand j'ai repris l'alimentation, j'ai repris tout à fait raisonnablement, j'ai mangé quasiment que du cru pendant 3 jours, un tout petit peu de cuit le soir, donc juste après une salade. Donc j'ai commencé par des fruits très mûrs, je me suis fait un jus d'orange le premier jour, je me suis fait un plateau de frais, je me suis fait un melon entier, mais vraiment en mangeant, mais genre
hyper doucement en étalant sur toute la journée. Au niveau du transit, pendant le jeûne, j'ai eu quand même quelques mouvements, enfin je vous ai parlé des détails, mais il y a quand même quelques matières qui sont sorties. Et après le jeûne, là, la première journée, je pouvais pas sortir de chez moi parce que vraiment ça sortait trop. Donc le premier jour de repos alimentaire, j'ai beaucoup éliminé. Je me sentais pas forcément hyper bien parce que, vous voyez, j'avais une sorte d'inconfort au niveau de l'estomac. Mais ça m'est arrivé lors des jeûnes précédents et là je me suis dit, pour un jeûne de 10 jours, c'est tout à fait normal. Je me suis jamais inquiétée pendant ce jeûne, contrairement au premier que j'ai fait, ce qui est, je pense, plutôt normal, hein, puisque quand on commence, on ne sait pas vraiment comment le corps va réagir. On n'a pas forcément de témoignages hyper précis sur le net, donc on ne sait pas si ça c'est normal. Voilà, donc premier jour nickel, bon j'étais un peu malade entre guillemets, je suis restée chez moi. Deuxième jour de reprise alimentaire. Franchement nickel aussi, je mangeais quasiment que du cru. Je sais que les feuilles vertes, je me suis forcée quand même à en manger parce que j'arrivais pas à manger que des fruits en fait. J'avais besoin de feuilles vertes, mais je savais que j'allais beaucoup moins bien les digérer. Effectivement ça m'est resté un peu sur l'estomac, comme une brique en fait dans l'estomac, alors que les fruits passaient tout seuls. De toute façon on conseille toujours de... Enfin sur tous les blogs, tous les sites que j'ai vus, c'est voilà, quand on reprend l'alimentation, c'est manger des fruits mûrs. Ça c'est le truc qui passe tout seul. J'ai pas remangé de riz tout de suite, j'ai pas remangé de produits transformés, j'ai pas remangé de gras, juste un petit peu d'avocat, ça s'est très bien passé, le deuxième ou troisième jour je sais plus. Et là à partir du cinquième jour, ben, j'ai remangé un peu comme avant, mais en faisant super gaffe, en mangeant plus lentement, en mâchant encore mieux. Et franchement, à part quelques sensations d'inconfort les premiers jours, ça s'est très bien passé. Je me suis pas jetée, comme certains pourraient le croire, sur la malbouffe. On va dire que c'est facile pour moi dans le sens où j'ai pas fait ça en me disant ouais je vais maigrir, ouais je veux absolument me détoxifier, je veux absolument me nettoyer. Je me suis dit voilà, je fais ça pour un bien-être général et on verra bien ce que mon corps va faire. Et voilà, c'est pas une solution pour maigrir durablement le jeûne. Ça peut aider à perdre du poids dans un mode de vie, comment dire, très sain, en faisant très attention quand on reprend l'alimentation, en faisant attention à ce qu'on fait. Et encore moi, j'ai pas le sentiment de faire attention parce que c'est mon corps qui est attiré par les aliments purs, entiers, sains après le jeûne. En aucun cas, j'ai eu envie de mal manger. Enfin bref, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent faire vraiment des crises après et vraiment très mal remanger parce qu'ils ont été très frustrés. Mais moi jusque là franchement je peux vous dire que la repose alimentaire s'est toujours bien passée. Et là après ce jeûne des 10 jours, j'ai vraiment encore plus mangé sain et ça me fait le coup à chaque fois en fait. Je remange toujours plus sain qu'avant le jeûne. Là, au cinquième jour, c'est ça, le cinquième, ça a marqué vraiment une, vous voyez, je sais pas comment expliquer, une évolution. Je veux vous dire que là, je me sens en fait comme avant le jeûne quasiment. Je vois quasiment pas de différence au niveau de la digestion, tout ça. Le transit se remet en place. Moi, j'ai aucune crainte. Il y a énormément de bienfaits dans le fait de jeûner. Après, on y croit, on n'y croit pas. On cherche à se documenter ou on ne cherche pas à se documenter et on reste sur ses préjugés. Ça m'est égal quelque part. Je me suis documentée, j'ai beaucoup réfléchi et ça m'a paru être une évidence. Et là, je me dis, j'ai plus besoin de jeûner là dans les 3 mois. Je ressens plus le besoin parce que je me suis vraiment désintoxiquée. Et d'ailleurs, ma langue est redevenue rose d'elle-même à partir du 9e jour et demi, quoi. Et on dit que quand la langue donc, est blanche au début, hein, ce qui est tout à fait normal, et qu'elle redevient rose, c'est c'est que le corps est bien nettoyé et qu'on peut recommencer à manger. Donc 10 jours, c'était juste la durée parfaite. Ma peau était très bien pendant tout le jeûne et d'ailleurs je n'ai pas chopé de boutons en reprenant l'alimentation comme la dernière fois. J'ai peut-être aussi parce que j'étais encore mieux mangée que la dernière fois quand j'ai repris l'alimentation. Enfin bref, donc du coup ma peau est restée nette et elle s'est normalisée, c'est-à-dire que mes pores se sont resserrés, je brille un peu moins, je sens que ma peau est beaucoup moins grasse, mes ongles ont poussé beaucoup plus vite pendant le jeûne, par contre ils se sont cassés vers la fin. Je sais pas si c'est mauvais signe ou quoi. Mes poils ont poussé beaucoup plus vite pendant le jeûne. Ça c'est pas forcément positif, mais voilà, il y a eu quelques petites modifications et j'ai eu quasiment pas eu d'odeur corporelle. Ça par rapport aux autres fois c'était miraculeux. Et d'ailleurs après, même en reprenant un peu le cuit, tout ça, je n'ai quasiment pas d'odeur corporelle. Il y a même un jour où je me suis levée en retard parce que mon réveil n'a pas sonné pour aller bosser et j'ai pas pu me laver en fait. J'ai pas senti toute la journée. Alors c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive quoi, parce que franchement je sais que si je me lave pas toutes les 24 heures je vais avoir un petit peu d'odeur d'habitude, mais là pas du tout. Et voilà, et pareil pour la laine. Pendant le jeûne j'ai pas eu trop mauvaise haleine. Là vraiment je me suis dit j'arrive à un stade où mon corps est quand même
bien nettoyé par rapport au début, j'ai fait du chemin et voilà, c'est juste une super expérience. Donc ne soyez pas dans le jugement, dans le ah encore une qui se torture pour désintoxiquer son corps. Il suffit d'être frugivore, vegan, machin pour désintoxiquer son corps. Je n'ai pas dit le contraire. On est tous différents, encore une fois. Il y en a qui vont pas ressentir le besoin de jeûner. Il y en a qui sont déjà presque, enfin qui sont déjà en bon état entre guillemets. Donc voilà, il suffit de manger une majorité de fruits et légumes et tout va bien. Moi, je n'ai cessé de m'améliorer en termes de santé et de forme physique depuis mon changement alimentaire il y a 1 an et quelques. Mais honnêtement, c'est comme, on va dire, un accélérateur pour moi de jeûner. Et c'est pas parce que je suis si pressée que ça, c'est parce que j'en ressens le besoin. Je ressentais que c'était quelque chose qui allait vraiment me faire avancer, me faire évoluer en tout point. Et voilà, donc c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Encore une fois, pas de comparaison, ça sert à rien, on est tous différents. Et voilà, j'espère que ce témoignage vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.